Ça fait vraiment du bien de commencer avec Stevie Wonder, le troisième âge heureux, qu'on retrouve toujours avec plaisir sur l'antenne de Radio Graffiti. Voilà, c'est tout à fait plaisant. Bonjour Karine. Bonjour Hervé. Comment Bonjour ça tout le va? monde. Comment ça Écoute, va? Ça va bien. Ça a l'air, hein? Oui, je suis avec mes copines, installées. Oui, nickel. c'est une assemblée féminine. Hein? Exactement. T'es bien entouré. Je vois ça. Ma chère Karine, à vous la main pour ce nouveau numéro du troisième âge heureux. Et oui, bienvenue tout le monde, bonjour. Bonjour. Donc comme on disait tout à l'heure, je suis avec mes copines, donc j'ai envie de faire un petit tour de table quand même, on va vous présenter, c'est la moindre des choses. Donc à ma droite, c'est comment votre prénom? Monique. Monique, à côté Colette, Anna, Michel. Et Michel. Et puis nous avons aussi Karine qui est avec nous. Bonjour Karine. Ça fait deux Karine. Ça fait deux Karine. Deux Karine ensemble. Mais d'ailleurs, je suis déçue parce que Hervé il dit bonjour ma chère Karine, mais il pourrait dire bonjour mes chères Karine. Oui, oui, bonjour mes chères Karine. C'est vrai, bonjour mes chères. Voilà. Bon, voilà, ça c'est dit. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. C'est comment votre nom, c'est Karine? Moi c'est Karine aussi. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ça on se trompe pas. Karine et Karine. Après Dupont et Dupont. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème qui est plutôt sympa. C'est la fête foraine. Manifestement, vous êtes allé faire un petit tour à la fête foraine. Bon, on m'a dit ça. Oui. Alors, je vous propose pendant 1 heure que vous nous racontiez un petit peu comment c'était, vous, les manèges, ce que vous avez fait, si ça vous va, et comment c'était à l'époque, parce que pour nous, les manèges, c'était les cri-cri. Oui, c'était les tout petits manèges. Oui. Les tout petits manèges. Ah, oui. Et puis, j'ai bien envie qu'on commence par un petit titre de musique, histoire de se mettre en jambe, tu vois, j'ai envie de dire. Un petit Jacques Brel, La Foire. Bon, La Foire. Jacques Brel dans le troisième âge heureux, proposé par Karine et toute l'équipe de l'EHPAD Bénichou. Oui, on peut dire que c'était chaud là l'ambiance, ça dansait dans les studios. J'aurais bien aimé passer de l'autre côté, invité, mais bon, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, non. C'est ça. Bon alors est-ce que c'était quand même représentatif de la fête? C'était la fête. Alors voilà, je me demandais, c'était comment à votre époque la fête foraine? Il y avait quoi comme manège, l'ambiance Il y avait toujours pareil. Les premiers manèges, c'était les cri-cri qu'on les appelait. Alors les cri-cri. Oui, c'était les cri-cri. C'était les premiers manèges. Je ne sais plus à quoi ils ressemblent maintenant. Mais c'était quoi les cri-cri? Si, c'était les cri-cri. Oui, mais on avait les cri-cri. Il y avait les petites chaises et puis Mais c'est comme d'habitude. Et puis la chenille. Comme d'habitude. La chenille, ah oui, effectivement. La chenille pour partir avec un amoureux, c'était pratique. C'était bien quand on était jeunes. Et puis comme ça roulait, on était. C'était bien quand on était jeunes. Les deux amoureux. Alors par contre, je vais faire la police, moi. Je vais faire la police. On a dit qu'on parlait chacun son tour, sinon ça brouille les pistes. Attention, C'était bien quand on était jeunes à la foire. Oh, pourquoi, Michel? Parce qu'on pouvait se faire des petits bisous. C'est ça. Dans la chenille. Dans la chenille, oui. J'avais un copain, moi j'aimais bien. Et donc, vous faisiez des bisous en cachette dans la chenille? Oui, j'avais pas le droit, mes parents ne voulaient pas. Oh, c'était sévère, c'était pas comme maintenant.
J'ai bien l'image là, je sais pas pourquoi. Moi aussi, la chenille, le bisou. Ah oui. Et Goldman, vous aviez quoi d'autre comme manège? Les autotamponneuses. Ah oui. Les avions. Vous m'aviez parlé la dernière fois, quand on a préparé l'émission, d'une histoire de frein à main avec les avions. Dans l'avion avec votre cousine. Ah oui, parce que alors, moi j'adorais monter très haut. Ouais. Et elle me disait, Colette, tu montes pas haut. Je disais, non. Une fois qu'on était bien haut, je lâchais la manette et je redescendais d'un coup. Ah, vous aimiez déjà les sensations fortes, un peu fortes. Oui, un toujours. Petit peu. Ouais. Et même encore maintenant. Même à mon âge. Même à votre âge, ouais, ça vous a pas quitté, c'est chouette, c'est bien. C'est mon tempérament. Hein. Ah bah c'est comme ça, on va pas se changer. Hein. On est comme on est. Exactement. Et alors, j'ai une belle jeunesse. Ouais. La vieillesse, elle est pas si mauvaise. Ah, c'est bien. C'est bien de le dire. À part les absents qui nous ont quittés entre-temps. Je parle de mes parents, de mes frères, de ma sœur. Oui. Et vous alliez à la fête foraine avec eux? Du coup, je ramène sur notre sujet d'aujourd'hui. Mais je pouvais plus. J'avais une trop grande maison. Je pouvais pas m'assumer. Et les enfants ont dit, maman, tu peux pas rester seule. Non, mais on parlait de la fête foraine. On parle de la fête foraine. Vous y alliez avec vos parents à Tunis? Je ne me souviens pas avec mes parents. Je sais que mon père avait un sidecar, une moto à sidecar. Ouais. Il nous mettait tous les gosses dedans et il nous promenait. Ma mère qui lui disait, Victor, où tu vas avec les gosses comme ça? Elle avait peur. Je vais les promener. Et lui, il ramassait tous les gosses du quartier. Il les mettait, il leur faisait. Et les gosses n'attendaient que ça. Et moi, quand j'habitais Tunis, j'avais mon scooter. J'allais chez ma cousine, je prenais son mari et je le promenais. Elle me disait, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Ah oui. Je dis, non, n'aie pas peur, je sais ce que je fais. Il y avait déjà cette notion de sensation forte, en fait. Ah oui. Ouais. Et puis je savais ce que je faisais. Je faisais pas des... Oui, c'était réfléchi. Je faisais, voilà. Voilà. Je faisais le pour et le contre. Ouais. Donc du coup, fête foraine, les avions, j'allais régulièrement. Ah, vous y alliez régulièrement. Et c'est dommage, quand on a vendu la maison, mes enfants ont tout bazardé. J'avais une photo où je roulais très vite avec mon scooter, on voyait la route se sillonner, et moi les deux mains lâchées comme ça. Ah oui, d'accord, quand même. J'étais casse-cou. Voilà, casse-cou, c'est ça. Garçon manqué. Je croyais que vous rouliez tellement vite qu'on ne vous voyait pas sur la photo. C'est ça. Non, mais j'étais casse-cou et garçon manqué. Comme ma sœur. Eh bien, et alors, on a parlé aussi des avions, des petites chaises. Moi, j'ai pas connu les petites chaises à la fête foraine. C'était quoi? Puis on se poussait dans le dos pour pouvoir monter plus haut. Attends, ça n'existe plus, ça un autre. C'est des autres chaises, on peut se mettre à deux maintenant. Ah, pour se tenir. À l'autre, on mettait une personne, c'est tout. D'accord, on était tout seul dans les airs. Voilà, on était tout seul, mais là maintenant, ça a changé. Hein. Ça a changé. C'est plus comme avant. Hein. Bah oui. Il faut pas oublier qu'il y avait aussi la musique Barbarie. Ah oui. Il y avait la musique. Effectivement, bah on en passera un petit morceau tout à l'heure. Ce sera une petite dédicace pour Christiane. Vous vous souvenez de Christiane? Oui. Qui animait cette émission, et on lui passera un petit morceau parce qu'elle aimait beaucoup les chevaux de bois. Et elle n'est pas contente du tout, Christiane, parce que cette année, à la fête foraine de Nancy, il n'y a pas le manège des chevaux de bois. Voilà. Non, il n'y en a pas. Voilà, donc rien que pour elle, on lui passera un petit morceau. Je crois qu'il n'y en a pas. Mais s'il en a toujours... Non, ils ne sont pas là cette année, il paraît que Michel. Cette année, ouais, non, ils ne sont pas là. Les chevaux de bois, ils n'y sont pas. C'était mignon, ça. Bah, c'était quand même le cliché, quoi, de la fête foraine. C'était mignon. C'est ça. Et Christiane me disait qu'elle faisait tous les ans son tour de manège. Même adulte. Je trouve ça génial. Je la vois bien là-dessus. Mais oui. Christiane qui s'envole sur son cheval. Bah, si Alain écoute, il saura quoi lui offrir pour la Saint-Valentin. Exactement. Ah bah ça va, il a le temps. Il a le temps de prévoir. Il paraît que pour Christiane, ils ont remplacé donc les chevaux de bois par des vieux chameaux. Bon, je vais me faire vraiment, mais bon. Donc en fait, petit message pour vous, mesdames, puisque j'ai eu Christiane au téléphone et elle vous embrasse. Elle vous fait plein de bisous.
Voilà, je vous le dis. Parce qu'on en avait parlé aussi. Je lui rendrai, peut-être qu'elle écoute, peut-être qu'elle nous entend. Voilà, Christiane, si vous nous écoutez, vous avez des bisous de tout le monde ici. Voilà. Je repars sur mes chevaux de bois et sur mes avions. Moi, je suis dans les manèges, hein, ça y est, j'y suis. D'ailleurs, les chevaux de bois, on pouvait y aller aussi avec un amoureux, non? Ah oui, dans le... Comment ça s'appelle, je sais plus. Dans le carrosse. Dans le carrosse, caché toujours, hein, un petit côté comme ça, dans l'intimité, quoi. Hein. Ouais. Mais on pouvait se faire des petits bisous, là, aussi. C'est vrai. Moi, j'aime bien voir la fête sous cet aspect-là. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit... C'est comme vous voulez, mesdames. Ah allez. Allez. Qu'est-ce qu'on écoute? J'ai envie de te dire un petit orgue de Lecker-Recker. Ah ouais. Pour la prononciation, je vous la fais. Ouais. Donc là, c'est vraiment la tradition, là. Ah, c'est vraiment la tradition. C'est le chevaux de bois. D'accord. Les chevaux de bois. Allez, on part sur les chevaux. J'adore, parce qu'en fait, ça m'a rappelé à moi aussi. Oui. Hein. Ah oui. Hein. Oui, quelques souvenirs. Tant mieux. Maintenant, ils chantent plus ça. Mais non, c'est dommage. C'est dommage, c'était beau. Mais oui, c'est vrai. L'orgue de Barbarie. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Pareil, hein, ambiance générale, ça danse partout. Ouais, ça fait plaisir. On se disait tout à l'heure, ça fait plaisir d'entendre des belles musiques comme ça. Oh oui. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Tant mieux aussi. On peut contribuer à améliorer le moral. C'est tout, quoi. Et oui. vous voyez qu'il est bientôt 11h. Et moi, je me dis, on pourrait aussi parler de ce qu'on mange à la fête foraine. Parce que je sais pas vous, moi je commence à avoir un peu faim. On mange des hamburgers. Moderne. Des frites, du poulet, de tout. Et après, on mange une gaufre bien avec du chocolat dedans. Je vois qu'il y a de la gourmandise. Hein. C'est ça qu'on a eu le 23 avril. On a mangé des gaufres. Et puis on a eu du café. Il y en a qui buvaient du café. Il y en a qui buvaient du jus de fruits. C'était vraiment beau. Et Karine, elle m'a acheté du nougat. Et puis elle me dit comme ça, pas manger beaucoup, parce que ça sera la fermière va disputer. Et elle n'a pas disputé alors? Non, elle n'a rien dit. Ah bon? Non mais parce qu'elle avait on descend du camion, elle avait les joues toutes gonflées comme ça, elle arrivait à peine à parler. Un petit hamster. Et Madame Furlan, qu'est-ce que vous aimez manger à la foire, vous? Annie. La glace. La glace. Les grandes glaces là, italiennes, qui partent un peu en torsade comme ça. C'est bon ça. Moi, je peux simplement dire la barbe à papa et surtout, la pomme d'amour. Oh, c'est bon ça. Et oui. Les glaces. La pomme d'amour. Les glaces. Oui. Je suis une grande gourmande de glace. Oui, mais vous avez une glace bien particulière. Racontez voir un petit peu. Non, c'est-à-dire qu'on avait à Tunis des granites. Oui. C'était dans une grande cuve en alu, épaisse, la glace tout autour, il a tourné et il faisait un jus de citron selon et raclé. C'était délicieux, bien meilleur que la glace. Ah, je connaissais pas du tout moi ça. J'ai découvert ça avec vous, grâce à vous. Je connais pas. Je connaissais. Dans les quartiers vraiment populaires. Ouais. Par exemple, il y avait le passage qu'on appelait le passage, où il y avait le train, il y avait les cinémas, il y avait tout. Ouais. Et là-bas, il y avait le marchand de granit. On faisait la queue pour avoir une glace de granit. D'accord, c'était vraiment... Dans un gobelet. Pas dans un cornet, c'était mis dans un petit gobelet en carton. Oui. Un petit peu comme les petits pots de glace, mais avec dedans, à la place, le granit. C'est bien meilleur que la glace. D'accord. Donc, du jus de... C'est des souvenirs d'enfance. Alors, quand je m'en souviens, c'est encore... J'ai le goût à la bouche. On en salive, là. Et ça se mangeait avec une cuillère ou on léchait? Avec une cuillère. Ah oui, c'est comme une cuillère jetable, quoi. C'est comme les Italiens, les Américains, ils ont une glace, c'est dans un pot, et ils ont des cacahuètes, du chocolat. Du chocolat dedans, mais c'est drôlement bon. Des amandes, du caramel. Mais oui.
Oui. Mais ça se fait ici en France. Hein. Oui, tout à fait. Je vois que madame est connaisseuse. Et c'était toujours les musulmans qui Parce faisaient que j'ai ces une glaces-là. cousine qui est américaine, qui est mariée avec un Américain en Louisiane. C'est pour ça que je connais ça. Oui. Autrement, je ne connaîtrais pas. Hein. Ça marche bien en cas de déprime aussi, ce type de glace. C'est bon. Où on s'avale le pot entier. Aux États-Unis, c'est pas une petite glace, c'est une montagne de glace. Une montagne. Aux États-Unis, tout est un peu Tout est en disproportionné, grand. hein, Tout est en grand. par rapport à nous, où on voit les choses peut-être un peu plus petites. J'en sais quelque chose parce que je partais tous les ans 2 mois aux États-Unis pour les vacances. J'avais ma sœur qui habitait le Texas et mon frère qui était en Californie. Je faisais une fois chez ma sœur, une fois chez mon frère, qui me permettait de voyager. Ah, mais c'est génial. Votre vie, c'est génial. Vous avez voyagé oui. souvent. Mon frère mettait une voiture à notre disposition. À cette heure-ci, ils sont au lit. Ils sont au lit. Oui, il y a un et petit... quand les Américains, on t'imagine qu'ils sont sévères, non, ils sont très serviables. Ouais. Ils adorent recevoir. Avec eux, c'est toujours la fête. C'est bien ça. C'était toujours la fête. De toute façon, quand on voit Donald Trump, oui. Oui, bon, d'accord. C'est vrai que ça donne envie de faire la chouille avec lui. Hein. Ils sont marrants. Oui. Ils sont là, ils sont au lit. Ils sont très simples. Et quand on va se coucher ce soir, ils vont se lever. Eh oui, ils vont faire la fête pendant. Ils vont faire la fête, on mange de tout là-bas, des pop-corn, de tout. Et pour revenir justement aux sucreries et à ce qu'on peut manger à la foire, qu'est-ce que vous aimez, vous, Mme Wechter, sur la foire? L'autre fois, vous savez, les petits trucs là que j'avais choisi. Vous aviez pris quoi? Ah oui, vous savez... Les petits berlingots, il y avait, les petits bonbons. Ils sont toujours, j'en ai mangé qu'un ou deux. Vous avez pris des violettes aussi, je crois bien. Oui, des violettes aussi, j'ai pris. Il y avait plein de choses dans l'étal. Ah oui, il y avait de quoi se loisir. Du nougat, il y avait des sucettes, les boules de noix de coco. Oui. Elle a été raisonnable. Tout le monde a été raisonnable. Sauf moi. Sauf vous. Pourquoi je m'en doutais un petit peu quand même? Je me demande. En principe, le fruit défendu est le meilleur. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Je parle en connaissance de cause, je suis diabétique. Hein. Tout m'est interdit. Vous êtes diabétique? Oui. Pas pour vous. Vous êtes diabétique, pas pour vous. Alors quand je suis en dehors de la maison de retraite, croyez-moi que je me lâche. J'en profite. Oui. Je prends tout ce que j'ai pas le droit de manger. Oui. Mais moi aussi, je suis diabétique, j'ai vécu ça avec la barbe. Elle a dit des petites réserves dans la chambre, de toute façon. Hein. Ah bon? Elle planque des trucs? Ma fille m'achète. Elle sait que je suis gourmande. Elle m'achète. Je dis, Corinne, achète-moi après moi le déluge. Ah bah oui, en même temps, c'est pas faux. C'est vrai. Il faut faire attention un petit peu quand même. C'est sucré. Je me surveille quand même. Je fais mes dextroses. Oui. Je fais mes piqûres, tout. Vous faites tout ce qu'il faut. Je fais attention. Mais j'en profite. Mais vous avez bien raison, il faut en profiter, c'est important. Je dis après moi le déluge. C'est vrai. C'est vrai. Une fois qu'on part, on aura loupé tout ça. Bah oui, et ce serait dommage quand même. Ce serait dommage de louper ça. Moi, je me suis rattrapée de toutes les barbes à papa que j'ai pas eu le droit de manger quand j'étais petite. J'ai fait 1 an de... Dès que je voyais une barbe à papa, c'était pour moi. Voilà. Eh ben, ça fait du bien. Faut reconnaître que ça fait du bien. Voilà. Je sais que ma mère aimait avoir du monde autour d'elle. La maison était toujours pleine. Il y avait toujours du monde. C'était la famille. C'était la maison du bon Dieu. Du bon Dieu, j'allais dire du bonheur, oui. Voilà. Et moi, j'en fais autant. Quand j'étais chez moi, il y avait toujours du monde. Ah, ça, c'est toujours. Bien. C'est beaucoup d'échanges d'énergie, de Non, rire. parce qu'on joue aux cartes après. Alors, on joue aux cartes, et après, on prenait des collades. On mangeait d'abord. Ouais. C'était beau parce qu'on avait l'impression que c'était une fête. La maison était remplie, les tables étaient pleines. Oh, je me sentais bien de voir tout ça. Et oui. Oui, c'est ça, c'est le bonheur. Les rires, ah oui. les Ma mère était comme ça et elle était contente de nous voir comme elle. Oui. Donc après le repas, les cartes et après les cartes? Chacun au dodo. Chacun au dodo, digestion. Ah, je croyais qu'il y avait encore une petite collation. Moi, je croyais qu'il y avait des sucreries. Non. Ouais. Les collations, les boissons, je ne suis pas. Ah oui, non. Je ne suis pas du tout alcool. Bah, remarquez, c'est pas plus mal avec le diabète, c'est mieux. Par contre, je suis beaucoup pour tout ce qui m'est défendu.
Ah bah là. Mais on sent le caractère fougueux entre les sensations fortes. Et puis bon, je sens le fruit défendu est le meilleur. Oui. À tout point de vue, à tout point de vue, ouais. C'est ça, la question. Je suis franche, je cache pas ce que je fais. Si je fais une bêtise, je dis que j'ai fait une bêtise. Je cache pas. Ah bah faut assumer. Hein. Moi, je ferai pas tous les jours ça. Manger du sucré. Parce que oula, attendez. Voilà, oui, c'est mieux. Et qu'est-ce que vous disiez, Michel? Je mange pas beaucoup de sucré parce que j'ai peur de mourir avec le diabète. Ah, vous aussi, vous êtes diabétique? Oui, je fais attention de temps en temps à la force, puis après c'est fini. Ouais, mais voilà, une fois de temps en temps, il faut se faire plaisir quand même. C'est ça qu'elle dit, Karine, une fois de temps en temps, pas tout le temps, c'est normal qu'elle dise ça. Elle a soin de notre santé. Une fois de temps en temps, le sucre, ça vous fait sourire, ça vous fait pas mourir. Alors que moi, la mort ne m'effraie pas du tout. Ah. Moi, j'ai peur, moi. Je la demande souvent. Oh. Je voudrais rejoindre mon mari, mes frères, ma sœur, mes parents. Ah, mais retourner faire la fête là-haut, en fait, avec tout le monde. Il y a une notion de... J'ai pas peur du tout. Moi, j'ai peur. Non, je m'en fous. Je dis, j'ai fait ma vie. Maman n'est pas arrivée à mon âge. Alors, c'est déjà très bien. Je n'ai pas 20 ans, hein. J'ai 4 fois 20 ans plus 6. C'est magnifique. 86 ans. 86 ans, ouais. Alors, j'ai eu ma vie. J'ai fait ma vie. Autant que j'en profite. Ouais, le souvenir... Il vaut mieux que je profite de la vie que la mort profite de moi. Le souvenir que j'ai de vous, c'est quand vous nous aviez parlé des Américains. Oui. Vous vous rappelez de ça? Non. Si, vous aviez appris à danser avec les Américains. Ah oui. Ah oui, bah, ils aimaient bien. J'étais toute petite. Ouais. Pendant la guerre, il y avait les balles américains qui faisaient. On allait, ils venaient nous chercher en camion. On allait. Et toute petite, c'est comme ça que j'ai appris à danser. D'accord, grâce aux Américains. Oui. Ah, ils ont apporté de bonnes choses. Ah oui. Ouais, mais je la vois bien, Ouais. Mais c'était... Moi, j'ai l'impression, quand je vous entends, d'avoir une génération face à moi qui a connu la joie, le bonheur. Ah oui. Vraiment. On était toujours dans la joie et le bonheur. C'est ça. Ma mère adorait la musique. Elle était tout le temps au piano ou au luth. Elle jouait du piano et du luth et elle chantait. Mon père voulait que quand il arrive, il entend sa femme en train de jouer du piano et chanter. D'accord. Tous les jours? Tous les jours. Et mon frère jouait de la guitare et du piano. Alors chez nous, c'était la musique. C'était une famille d'artistes, de musiciens. Et vous jouiez de quelque Absolument chose? rien. Moi, je suis zéro. J'ai même pas de voix. Je suis zéro. Non, vous conduisez des scooters. Une chose dans la danse. J'aime la danse. Car voilà. c'est quelque chose. Mon beau-frère, mon ex-beau-frère, au premier mariage, eh ben, il faisait les balles avec accordéon. Et il avait des... Comment qu'on appelle ça? Des gens qui... Oh, je sais plus comment qu'on appelle. Qui faisaient quoi, les gens? Mais ils étaient avec lui. Un orchestre? Un orchestre, il faisait l'orchestre. Il avait des musiciens avec lui? Oui. D'accord. Et j'ai appris à danser avec lui, avec mon mari. D'accord. C'est votre mari qui vous a appris à danser? Oui. Avant les Américains, tout ça. Bah oui, bien sûr. Avec les Américains. Oui. Eh oui. Ils aimaient beaucoup faire la fête. Oui, c'était des fêtards. Qui c'est qui parle? C'est Monique qui parle. C'est Monique qui parle. C'était bien, oui. Oui, je cause. J'ai mal la tête un peu. Ah bon? J'ai souvent mal la tête. Je prends toujours, tous les jours, j'ai des cachets. Ouais. C'est pas grave. C'est le haut de la bête. Ma grand-mère disait ça. Qui ça? Elle est marrante. Ma grand-mère. Ah oui? Oui, elle est marrante. Elle est marrante. Je faisais à la Libération, tout le monde avait les soldats à manger à la maison. Ah bah c'est sûr que les soldats Partout, à la on était Libération, contents. oui, ils étaient attendus comme Oui. des messies, quoi. Enfin, c'était... Je sais que quand il y avait une alerte, on rentrait au cimetière qui était en pleine ville. Attendez, ma monsieur. Et il y avait 2 Allemands qui rentraient chaque fois. On disait, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces Allemands ici? À la Libération, tout le monde invitait des soldats à manger à la maison. Ouais. Et parmi eux, il y avait... Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des Allemands? Ils nous ont dit non.
on est des soldats, on était des espions. Alors, quand il y avait une alerte, on rentrait pour pas qu'on nous demande des papiers ou n'importe quoi. D'accord. C'est vrai que vous avez vécu une sacrée époque. Hein. Nous, on connaît pas ça. Enfin. Moi, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Voilà. C'était pas des mensonges, mais je me rappelle. On a perdu Monique. Alors, mais Karine, on n'entend pas beaucoup Annie aujourd'hui. C'est vrai qu'Annie, elle est discrète aujourd'hui. Ouais. Des souvenirs de fête, Annie. Oui, des Elle souvenirs. ne peut même pas se redresser pour aller jusqu'au micro. Alors. Chez ma soeur aussi, c'était la maison du bon Dieu. Et quand ses enfants partis, ils avaient toujours leur brioche. Tous les enfants avaient leur brioche quand ils partaient de chez elles. Mais c'était aussi la maison du bon Dieu. C'est ça, on sent qu'il y avait une ouverture en fait, tournée vers l'extérieur, les gens qui viennent chez soi, on mange, on discute, on rigole. Enfin moi, quand je vous écoute, c'est ça, c'est ce que je vois. C'est une ambiance chaleureuse en fait, vraiment. On fait la fête et je dis toujours qu'il faut profiter de chaque minute et de chaque moment. C'est bien, ça, vous avez bien raison. C'est ancré. Il y a pas mal de gens qui feraient bien de se le dire, ça. Hein? Effectivement. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Moi, je faisais la fête avec mes Je suis bien remplacée aussi. Si je dis rien, il y a des bavards pour moi. Ah, oh non. Oh, pas tant que ça. Mais c'est ce que je pense. Hein. Oui. Moi, j'adore les bavardes. Mais oui. Voilà. Alors, remarquez, on va pas le temps filer. Non. C'est bien, ça. Non, c'est vrai. Non. Ouais. Non, mais il y a des filles qui parlent pour moi. C'est tout. Elles ont vu autre chose que moi. Ouais. Ah, elles ont d'autres souvenirs. Voilà, c'est chacun son histoire. Son dada. Ben, vous allez pouvoir, comme on parle des Américains, évoquer ce qu'on a eu dimanche. Oh, c'était joli, c'était beau. J'ai même dansé. Ma fille était venue, mais elle m'a fait danser, Marina. Mais ils étaient vraiment bien ensemble, ils ont dansé. Vous avez dansé de la country? Oui, c'est le country. Oui, ça doit être ça, oui. Eh ben. Et c'est la fille de Madame Blum qui a vu ça, puis qui a emmené tout. C'était bien. Alors, quand vous vouliez danser avec moi, je voulais pas parce que j'avais des chaussures qui me tenaient pas aux pieds. Oui, elle m'a refusé plusieurs fois. Elle m'a refusé plusieurs fois des danses. Et après, elle dansait avec. J'aime bien que ça glisse. Avec une autre dame. Mais quel affront, enfin. Non, mais quand c'est comme ça, faut les enlever, les chaussures. On a dansé tous les deux, Karine. J'ai tellement merci, maman. Mais on a eu tellement l'habitude d'aller dans les balles avec notre paire de chaussures qu'on ne sait plus autrement. C'est ça, hein? Oui. Hein, c'est vrai, ça. Ah, je suis entièrement d'accord, Monique. Ah, Hervé, t'allais toujours avec tes chaussures, toi. Ah, moi, j'allais toujours avec mes chaussures. Toujours avec les chaussures. C'est ton côté Cendrillon, ça. Et puis alors, ce qu'on aimait bien dans les balles, c'est qu'on draguait la gueuse. Ah bah oui. Ah oui, c'était bien, moi je draguais des bonhommes. Ah. Avant d'être marié. Hein. Michel, bah oui. Michel, vous n'avez pas changé. Non. Et dis donc, qu'est-ce qu'on rigole. Oui. Non, moi je suis enchanté parce que ça me remémore aussi des souvenirs à moi. À moi. Je suis ravi. Hein. Oui, ça me fait penser à plein de choses. Ma mère a appris un peu à danser avec les Américains. Véridique. Oui. Mais bon, souvenir. C'est vrai que vous, moi, Georges, me considère comme une jeunette, tu sais. Absolument. Alors que bon, bref. Tu peux. Oui, c'est gentil, t'es gentil. Mais c'est vrai que les danses, déjà, elles se faisaient aussi à deux à l'époque. Avec nous, les danses, on est tout seul là. Et dès qu'on essaye de se rapprocher de quelqu'un, tout de suite, c'est interprété mal, hein, voilà. Donc, des fois. Frotte, j'aime pas, moi. J'aime mieux avec mon mari, moi. Moi, j'ai vu ma mère twister dans le salon. Enfin, c'était génial, quoi. Ou faire du rock, danser le rock. Enfin, c'était super. Mais nous, on n'est pas dans à notre époque, on n'est plus trop dans ce truc-là. En fait. Non. Il y en a quand même encore quelques-uns. Dans certains balles, on voit encore. On voit encore, ouais. Un peu de tout. Et du coup, la country, ça s'est passé à l'EHPAD de Bénichou. Oui, puis c'était bien comme tout. D'accord. C'était bien. C'était bien. C'est la fille de Madame Blum qui a vu ça quelque part, puis elle les a embarqués pour qu'ils viennent danser. Ouais, d'accord. En effet, c'est elle qui a offert en fait le fait que le groupe vienne. D'accord. Ah oui. Elle a dit qu'elle les ramènera encore.
Il vient l'année prochaine. Ah, vivement l'année prochaine, alors. Ouais. Fou. Mais comme elle est toujours en balade, elle voit toujours quelque chose-ci, quelque chose là. Allez hop, elle le ramène. Eh ben c'est super, comme ça tout le monde en profite. Ah oui, oh. Alors, que demande le Puis, peuple? elle aime la vie, hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de bien vivre tout ça. Puis Oui. Bah, tout autant que vous êtes, que ce soit vous, que ce soit Karine, enfin moi, à chaque fois que je vous vois, Oui. on ressent cette énergie-là. J'aime la vie. Oui. Vraiment, on le ressent vraiment, ouais. Ouais, Oui, ouais. on le dit toujours, ça. Mais alors, la dame là qui était là avant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh ben, elle est partie en retraite. Et puis, ben, elle va peut-être, je sais pas si je peux le dire. Bon, Parce c'est pas que un je ne l'ai secret. pas revue. Hein, Elle va. Bah, je pense qu'elle vous reverra. Je pense que vous allez la revoir. Oui. Après, voilà, je vais pas m'engager pour elle. Oui, elle a promis de venir nous faire des crêpes. Mais voilà, je l'ai eue au téléphone cette semaine. Elle m'a pas parlé des crêpes, mais écoute, je lui rappellerai si besoin. Mais elle m'a effectivement dit qu'il était prévu qu'il y ait une petite fête, quoi, quelque chose, pour qu'elle puisse venir vous faire un bisou, quoi. Ah, puis vous n'êtes pas au courant, elle vous invite, mais alors toute en Bretagne, dans sa nouvelle maison. C'est ça. C'était, je le gardais pour la fin, mais t'as raison, on va déjà. C'est vrai. On ira avec plaisir. Eh ben voilà, Christiane va être ravie. Voilà, On promesse. ira avec plaisir, c'est bien, elle est très gentille. Oui. Mais elle est rigolote. Quand elle venait, elle avait toujours froid aux mains. Ah. Elle me mettait sous les bras, j'avais froid, puis je faisais aïe. Ah, elle est taquine, Christiane. Oui. Oh ouais, elle me mettait toujours. Vous avez une voix forte, Michel. j'avoue. Ouais. Et je revenais sur la fête foraine parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée, que je connais pas non plus, au même titre que le granit dont vous avez parlé. Quelqu'un m'a parlé, alors je ne sais plus qui, m'a parlé de la poire d'amour. On parlait du fruit défendu tout à l'heure, mais quelqu'un m'a dit la poire d'amour. Est-ce que c'était quelqu'un de... Ah, je me demande si c'est... Non, mais je me demande si c'est pas Suzanne. Suzanne. Ouais, c'est Suzanne qui n'est pas là ce matin. Ouais. Parce que c'est la Oui. poire d'amour. Mais a priori, elle la avait même l'air de chose. dire que c'était la même chose que la pomme d'amour, sauf que c'était avec une poire. D'accord. Voilà. Bon. J'ai jamais entendu le nom. Non, Non plus. Hein. Bon, Moi ça me non rassure. plus. Ça me rassure. Ça doit pas être mauvais, cela dit. Hein. C'est bon, mais c'est sucré. Hein. Ouais. Je sais même pas si c'est à la fraise, j'ai pas le droit. Non, vous êtes allergique. Ouais. En plus. Ah bah alors là, oui. Aux fruits rouges. Oui. On ne peut pas manger. Ah. D'ailleurs, une fois, on avait fait une balade dans les Vosges. Vous vous souvenez, Mme Cadet? Oui. On était allé à la Bresse. Ouais. On avait pique-niqué avec. C'était une sortie en fait avec Interrepad associatif. Et on était allé visiter la fabrique de bonbons. Et puis là, c'était servez-vous. Et la pauvre Mme Cadet, rien que de toucher des bonbons en fait aux fruits rouges à la fraise, au niveau de sa paume de main, elle était toute rouge. Elle réagissait. Ouais. Bah, c'est vous vous étiez en train de vous transformer en fraise, quoi. Tagada. Fraise tagada. Ouais. C'est ça. Et sur ces bonnes paroles de sucrerie et de fête et de bonne ambiance, j'ai bien envie qu'on vous mette un petit titre de musique. C'est une petite dédicace pour vous. J'ai oublié votre prénom. Dites donc, j'ai un trou de mémoire. Monique. Monique. Ah bah, autant pour moi, là. On avait parlé la dernière fois de France Gall. Annie aime les sucettes. Ah. Donc, voilà. Moi, Donc, tout ça, et puis ça passe toujours. Ah, bah, ça Ça passe passe toujours. toujours. J'ai toujours ma petite radio d'allumée. Hein. Je me Ouais, lève ouais, le ouais, matin, ouais. j'ai- Enfin, quand même, c'était une chanson écrite par Gainsbourg. Et puis, Exactement. Ah oui, mais elle est toujours à l'oreille. Ouais. Mais j'aime bien l'ambiguïté, Ah, et puis ça c'est oui. rigolo. Ah, ça et oui. Voilà. Les psychanalystes s'en sont donnés à cœur joie. Oui, c'est Ouais. ça. France Gall. On l'a regretté, France Gall. La regrettée, oui. France Gall. Ouais. Effectivement. Bon, ça me rappelle une fois de plus des tas de trucs. Hein, Alors, je sais pas si on veut savoir. C'est vrai, ça Bon, nous rappelle non. plein de Oui, choses. non, mais c'est vrai, Monique. Hein. Bon, c'est une belle chanson. Ben oui, c'est beau. Mais c'était l'Eurovision, non? Elle a fait l'Eurovision avec cette chanson. Il me semble. Hein. Oui, Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Il me semble bien. Elle osait. Hein, Ouais. faut oser chanter des choses comme ça. Bah alors elle disait qu'elle n'avait pas compris l'ambiguïté des paroles. On peut émettre un doute? Non. Oui, et Ah, puis je pense, après, hein. elle a peut-être eu un copain qui lui a montré. Oui, voilà. On peut toujours compter sur les copains.
C'est vrai qu'il y a des chansons osées, hein, encore. Ils passent encore assez souvent. Là. Oui. C'était la grande époque avec Je t'aime moi non plus. Oui, voilà. Ah non, il y avait des trucs quand même. Ah c'était sulfureux, quoi. Oui, c'était une belle époque. Oui, c'était une belle époque. C'est sûr que par rapport à Gnangnan qu'on entend là, moi je préfère France Gall. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah oui, on a parlé la dernière fois aussi. C'est pas que j'ai faim, mais un petit peu quand même. Et puis j'ai envie de vous donner faim, histoire que vous soyez bien à table à midi là. Vous m'avez parlé de l'ours noir à Nancy. Oula. Vous l'avez du coup vous êtes. Approchez-vous un tout petit peu, Monique. Voilà. Oui. Non, mais j'ai du mal de causer. Non, mais c'est pas grave. Il faut que je tienne. Oui, voilà, tenez-le. C'est lourd. Bon, Monique. C'est la main. Oui, parlez-nous de l'ours noir. De l'ours noir, l'autre fois nous sommes allés là-bas, et puis on avait le droit d'aller sur les manèges à l'ours noir. On a eu le droit de tout, hein, parce qu'on venait de là, on a eu le droit de tout. On n'est pas resté longtemps en fin de compte, mais on a profité. En fait, on va citer la bonne enseigne. Hein. On était au poulet rôti. Oui. C'est comment c'est ça, c'est comment. Au poulet rôti aussi, on peut y manger. Oui. Oui, mais c'est cher l'ours noir. Hein. Oui, c'est vrai. Elle a raison, Michel. Mais cher. Ouais. Mais le jour-là, on nous a donné des tickets. Non, c'est pas là qu'on a été. Gardez-le en face de vous, Monique. N'y touchez plus, tout va bien. C'est au poulet rôti qu'on a été. Le poulet rôti, j'en ai pas mangé un pour moi celui-là. On a mangé des gaufres. Oui, des gaufres, oui, je me rappelle. Ouais. Mais pas le poulet rôti. C'est quoi la différence entre l'ours noir et le poulet rôti? Mais il y a plus de choses au oui. noir. D'accord. Puis bien souvent, on va à la fête, on n'a pas faim, alors on va voir celui qui nous plaît le plus, hein, qui est le plus engageant. Hein. Tout à fait. Tout simplement. Alors, l'ours noir, c'est là où ils font tourner des trucs, des morceaux de cochon, comme ça. Beaucoup. D'accord. On leur fait une sacrée pub. Hein. Oui, j'allais dire. Mais vous savez que la fête foraine, alors moi j'ai découvert ça, j'atterris, hein, mais je vais vous le dire, en furetant un petit peu sur Internet, en me disant tiens, la fête foraine, ça vient de quelle époque, pourquoi la fête foraine? En fait, c'est lié à la révolution industrielle. Après, en fait, la révolution industrielle et la révolution française, où là, en fait, avant, les fêtes étaient plutôt religieuses, mais la publicité, comme on vient de le faire, ça vient de là, en fait. Ça vient vraiment des forains à l'époque qui mettaient vraiment beaucoup de choses dans les sons, les lumières, avec les saltimbanques, les troubadours qui attiraient les badauds. Et le but était d'entourner un peu l'esprit des gens pour les diriger vers les marchands. Parce qu'au départ, c'était très marchand, la foire. C'était la foire, d'ailleurs, c'était pas la fête foraine. Exactement. Et puis après, il y a eu les cinémas qui sont venus se greffer, où là encore, on diffusait des messages de publicité. Et des théâtres, il y avait beaucoup de choses artistiques aussi par rapport à maintenant où là on est plus sur des manèges modernes en fait. Moi quand j'étais gamin, Karine, je sais pas si ça vous parle mesdames, mais il y avait du striptease à la foire. Non. Il y avait du striptease, Michel, vous vous rappelez? J'avais 18 ans, j'ai été voir Samo. Qu'est-ce qu'il y avait? Du striptease. Elle a ôté son soutien-gorge. Ouais, oui. Elle a ôté sa culotte, on voyait tout. Puis les hommes, ils étaient excités de voir ça. Et oui, et il y avait du striptease, il y avait des attractions un petit peu extraordinaires, il y avait des c'est ça, des singularités physiques. C'était bizarre. C'est ça. Il y avait des choses osées, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, vous étiez plus osés. Ces générations-là étaient plus osées que nous. Nous, on paraît lisse, quoi, en fait, à côté. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de continuer à faire du striptease sur les fêtes foraines, hein, mais c'était une attraction traditionnelle, en tout cas. Maintenant, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, c'est interdit. C'est interdit, on voyait tout. Alors. Tous les bonhommes, ils sortaient tellement qu'ils. Non, tandis qu'aujourd'hui, Michel, c'est pas ça du tout. On voit plus rien. Hein. On voit plus rien. Non.
Du coup, ils sortent même plus, ils y vont plus, les bonhommes. Non. Il y avait la boxe aussi. Il y avait la boxe, oui, je m'en rappelle. C'est ça, Michel, il y avait la boxe. Il y avait les motos qui tournaient autour d'une espèce de tonneau. Oui, c'était le père et le fils. Oui, le père et le fils qui tenaient cette attraction fantastique. C'était Maman, génial. il avait 28 ans, il a donné une rose à ma maman, le monsieur. Ah, voilà. Donc, entre deux bruits de moteur, le mec était bien élevé. Moi, j'adore ça. Ouais. Oh, c'était long, hein. Les vrais forains, c'est ça à l'origine. Ouais, c'est les saltimbanques. Les saltimbanques, c'est ça. Ouais. Ouais. Il avait la tête, il avait une femme à 2 têtes. Oui. Mais Ouais. on vit tous des trucs. Non, mais il y a des trucs incroyables. Les gens allaient voir des trucs bizarres, quoi. La foire, c'était ça. Le train fantôme, mais ça a toujours existé. Oh, le train fantôme. Et c'est le pipoquet. Oui. Et oui. Exactement. Et oui. Ouais. Mme Furlan aussi, elle a... Il y avait la femme à barbe. Oui. La femme à barbe. Ouais. Exact. Je l'ai épousée, d'ailleurs. Je suis content. C'est vrai. Bah, il faut la raser tous les matins, Michel. C'est un peu compliqué, par contre. Mais bon, ça repousse d'heure en heure. D'heure en heure. Oui, c'est impressionnant. Et ça n'empêche pas d'être belle. Non, ça n'empêche pas d'être belle, Annie. Non, c'est bon. Maintenant, elle peut faire des nattes, elle peut faire plein de trucs. Voilà, elle est très rasta, en fait. Très rasta. Voilà. Non, mais c'est vrai, la foire, Karine, c'était ça. Ouais. C'était des trucs absolument incroyables. Les gens y allaient par curiosité. Ouais, on voyait des choses bizarres. Une des dernières choses que je me rappelle bien, parce que c'était mon frère. Hein, j'avais un frère malheureusement qui est mort et on avait 1 an de différence. Mais alors dans ces moments-là, il adorait aller à la foire parce qu'il montait sur sur des poteaux où on avait mis ils avaient mis plein de graisse. Tout ça. Oui. C'était celui qui arrivait le plus haut qui avait un prix. Et il l'a fait un moment, ça. Puis malheureusement, il est mort. Hein. Il est mort pas de ça, mais c'était courant, hein, ça. Un des derniers trucs qui reste à la foire de cette époque-là, où il y avait des exercices physiques, il fallait montrer des tas de trucs et tout. Vous savez, c'est ce fameux truc où il faut taper dessus avec pour voir un peu de la force. Voilà. Ah oui. C'est un des derniers trucs qui existent. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y a plus du tout, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est très technologique. On offre des petites motos, tape à l'œil. On essaie de caser de la technologie à tous les étages. Oui, puis de la sensation, très très forte. Hein. Ah, mais il aimait bien, alors il gagnait toujours quelque chose. Je pense que ça s'appelle pas le footballeur, le machin comme ça. Ouais, exact. Ah, c'est ça. Exact. Oui, il était vraiment... Puis malheureusement, il est mort un peu plus tard. Et puis c'est pas tout ça. Hein. Il est mort de maladie. Hein. Oui. C'est pas le fait d'avoir grimpé au poteau. Non. Ouais. On n'avait qu'1 an de différence, alors ça fait mal. Ça a dû vous toucher beaucoup. C'est pour ça. Ouais. Est-ce que vous aviez tenté, vous, de faire la même chose que votre frère? Ah non, oh là là, pas du tout. Hein. C'est compliqué. Hein. Oh non. À part la gymnastique, tout ça, je faisais que ça. Puis je fais plus grand-chose. À part danser quand il y a des belles danses et puis qu'on est bien. Ah bah déjà, c'est bien. Alors là, j'aime bien ça. Danser. Ouais. Ça fait du bien. On pense à rien, on oublie un peu. On lâche tout. On oublie ses soucis, puis c'est tout. Quoi. On est dans un autre monde. Voilà. Et ben, c'est beau. Je ne sais pas si vous avez connu les Lilliputiens à la foire. Oui, Michel, il y avait aussi les Lilliputiens. Oui, puis il avait la femme poisson. Oui. Ah bah alors celle-là, elle a fini dans mon assiette. Heureusement que ça n'existe plus. Un peu plus, je me retrouvais à la fête foraine en tant que Lilliputienne, moi. Aussi, il avait deux bébés qui étaient dans un bocal. Oui, c'est vrai. Ah oui. Il y avait des horreurs. Oui, j'allais dire, c'est des horreurs, là. C'était honteux d'avoir mis son bébé à la fois. Ah oui. Il montrait des choses bizarres. Vraiment bizarre. Hein. Ouais, je me souviens de ça. Eh bien, en tout cas, ça vous a marqué. Oui, les gosses, ça m'a marqué. Hein. Ouais. Parce qu'ils étaient attachés ensemble, ils étaient tous nus dans un produit exprès. Oui, dans le formol. C'est du formol, ouais, c'est ça. On peut voir ça au musée d'histoire naturelle au-dessus de l'aquarium. Alors, je ne sais pas s'ils les montrent toujours, mais à une époque, quand on était gamin, il y avait ces choses-là. Oui. Oui. Je devais avoir 12 ans quand ça existait, ça. Exactement. Oui. Oui, je pense quand même que depuis, ils ont dû revoir un peu les... Enfin, j'espère, les règles.
Enfin, on le souhaite. Hein, on n'a pas envie de voir ça. Non. Mais il avait le singe, la femme qui était dans une peau. Oui, exactement. C'est vrai, je me souviens. Oui, oui, oui. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Avec l'accent lorrain. Oui. J'ai couru. Oh là là, quand elle a ouvert la porte, j'ai couru. J'ai eu peur, tout le monde rigolait quand j'ai sorti dehors. Ouais. Est-ce que vous allez dans le train fantôme parfois? Non, j'étais une fois. Eh ben, j'ai eu peur. Hein. D'accord. Ouais. J'ai crié tout fort. Oh, mais vous étiez pas avec votre amoureux? Non, j'étais avec ma soeur. Ma soeur me dit, si tu vas pas, je le dis à maman. Oh purée. Oh non. Du coup, vous avez fait la courageuse, vous y êtes allée. Et dans le grand 8, oh là là. Ah, ça doit faire peur aussi. Ça le grand fait vide. peur, hein. Oui. Et Madame Goldman, qui aime bien les sensations fortes, vous faisiez quoi comme manège? Ben, j'ai dit les avions. Oui, mais les plus grands manèges plus tard, adultes. Ah, le grand 8. C'était le grand 8. Ah, ça, c'est J'aimais les sensations. Et ben des fois, parce je les aime toujours. qu'il redescendait avec la tête en bas sur la grande roue. C'était comme ça. Oui, Et oui, c'était comme ça. C'est vrai. Je les aime toujours, même quand j'entends la musique, même si je sais Ça que je faisait peux peur, tomber, on les regardait pas. J'y vais. Karine qui me disait hier ou avant-hier, c'était bon, vous allez t'asseoir. Je dis non, on termine ces danses, après je m'assois. Je la faisais tourner, mais je ne tournais pas moi-même. Je ne faisais pas d'imprudence. Non, bah c'est peut-être pas la peine de se casser quelque chose. Hein. Non, mais parce que- Ou de... Mais quand je dansais, on me jetait en l'air, ils me prenaient, les copains, Ah oui. ils me faisasaient tourner autour d'eux. Je ne sais pas comment ils faisaient. C'était le rock acrobatique. Oui. Ouais. Elle essaye de me faire pareil. Hein. Oui. J'étais un garçon manqué Ouais. Oui. et j'aimais les sensations. C'est dangereux. Alors moi, j'ai ça. déjà essayé de faire ça avec ma femme, elle est jamais redescendue. Hein. C'est dangereux. Elle est toujours collée au plafond. Oui. Oui, oui. Mais j'attends qu'elle redescende. C'est dangereux, ça, de faire. Je croyais qu'elle avait grimpé au rideau. moi. Ah, Karine. Oui. Bon. Eh bébé. Oui. Moi, je sais pas, c'est la valse, c'est tout. Ah, la valse. Je Vous ne sais savez pas. pas valser, remarquez, moi Non. non plus. Mais c'est vrai que bah, c'est technique quand même, la valse. Hein. C'est beau. Il faut compter les pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un furlan, vous valsez, vous? Non, je peux pas. Non, mais vous savez valser. Oui, bien sûr, à l'envers puis à l'endroit. Ah bah voilà, c'est comme en couture. T'as Ça, le c'est point à beau, ça. l'envers, le point à l'endroit. Ça, c'est beau, ça. Madame Goldman, la valse, ça vous connaît? Ouais, je dansais pratiquement toutes les danses. J'aimais Faudrait tellement qu'elle la m'apprenne. danse que... Faudrait qu'elle m'apprenne, Karine. Bah oui. Et vous, Mme Wechter, la valse? Oh, j'adore. Dans le micro, dans le micro. Dans le micro, mais moi j'adore. Hein. On l'entend bien, Bah, on l'entend bien. J'ai toujours dansé avec des hommes, la valse. Hein. Ouais. Alors, Non, mais c'est bon, c'est bon. Oui. j'ai cherché, regarde. Il y a un appel. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas avec. On cherchait, hein, on Non, mais cherchait. vous inquiétez pas avec le micro, ça va bien, Monique. C'est bon, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait de la gymnastique. Ah bah oui. C'est de la gymnastique aussi. Hein. Ah bah ça fait circuler. Puis on fait pas de mal du tout. Hein. On a chacun notre partenaire. Et puis Moi, allez, je hop. préfère Ah le oui, bien tango, sûr. puis la bâche. Ah c'est beau le bien tango. sûr. Le tango, Ah puis ouais, la ouais. marche. Ouais, ça c'est beau ça. Oui. Alors je voudrais pas être déplaisant, mesdames, mais Ah, nous mais oui, arrivons mais dites presque donc. au bout de notre heure mensuelle. C'est ça. Alors que faisons-nous? On peut encore écouter une petite musique, Karine? Oui, Oui. il y en a. Il y Bon, en a. allez. Alors il y a l'homme orchestre. Vous Alors, avez connu Rémi Brica. Rémi Brica, voyons voir, c'est l'homme Non, orchestre. La vie en couleur, ça s'appelle. Alors, la Et là vie sur en Graffiti, couleur. on Ah oui, est ça y est, je l'ai. du taquet. Oui, J'ai bravo. jamais entendu. Bah, vous Ah allez si, voir. vous allez voir. Si, si, ça. C'est- Avant. Il avait des Ah, non. colombes sur l'épaule. Oui, puis... Ah, il avait tout un tas d'instruments sur lui en fait. Voilà. Rémi Brica, l'homme orchestre. Bravo Ouais. Karine, pour Ah nous oui, dégoter un truc pareil, il faut se lever tôt. Hein. Ah oui. Les ours en peluche et les fausses peluches, pour toi je les gagnerai. Ça y est, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des fleurs, les manèges tombent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour.
c'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des pleurs, des manèges dont à l'unisson. C'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller vers nous. On peut trouver le grand amour sur le grand vide ou la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Dépêchez-vous d'aller vers nous. On peut trouver le grand amour sur le grand vide de la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Youpi! Voilà, mais alors ça vaut le coup. Merci Karine. Je te remercie beaucoup. Ah, je savais que ça te plairait. Ah oui, absolument. Je me suis bien marrée en préparant. Oui. Ça vous a plu, mesdames, Rémi Briquin? Très bien. Bon, eh ben c'est parfait. Voilà, c'était la petite note finale. Oui. Bon, pardon, madame, on vous entend voilà. pas. On vous entend pas. Hein. Oui, voilà. C'est la vie. Elle disait que ça les avait fait rajeunir. Ouais. Michel, une petite chanson avant de partir? Quoi? Ben, je sais pas, vous voulez Qu'est-ce chanter qui vous quoi? vient à l'esprit, là? Non, je sais plus. Ah bah je sais. de la lune. C'est une chanson qu'on a suite en venant au monde. Karine? Vous voulez peut-être dire ce qui se passe dimanche, mesdames? Dimanche. Les motards. Oui, Les c'est ça. motards. Mais moi, j'ai peur, vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur que le sidecar, il s'en va. Alors, je vais aller avec Karine ou son mari dans la voiture. Et là, j'ai pas peur. Ah mais on a une... on a J'aime les sensations. Colette. Vous maîtrisez, vous, le sidecar? C'est bon. Ouais, d'ailleurs, c'est elle qui est sur la photo de la C'est fiche. elle qui est sur la photo. T'es allé au sidecar. Au sidecar, on me disait là. Dans le Pour panier. rentrer, ça allait. Dans Pour le panier, sortir, oui. pouvais plus sortir. Ah bah oui, là, pour sortir, c'est plus compliqué. C'était trop lourd, j'arrivais plus. C'est étroit un petit peu, Et puis, étroit. il y avait les musiciens en même temps. Et mon fils qui était à côté de moi, maman, tu parles avec les gens, mais regarde le musicien, il te parle. Oh, j'avais même pas fait attention. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il te dédiait cette chanson. Ah oui, oh bah c'est gentil ça. Parce qu'il voyait que tout ce qu'il jouait, je connaissais les chansons. Ouais. Il voyait ma bouche bouger certainement. Ben, chante encore une chanson si tu sais. Chante en une. Madame Furlan, vous montez à la moto dimanche? Oh, oui. 2 fois qu'une. Hein. 2 fois qu'une. On Oh, peut, ben, elle aime bien, madame Annie. on peut peut-être rappeler, Karine, quel genre d'initiative c'est, là, par contre? Alors, c'est la 11e édition pour notre motard, moutard et routard en balade. Le principe étant d'installer un résident, donc une personne âgée, et un gamin dans le panier du sidecar et d'aller faire une petite balade. À marron. Oui, on va vers Marron parce que c'est pas mal. Il y a la ligne droite en forêt, il y a des virages après. Donc, c'est vrai que ça donne des bonnes petites sensations. Ouais. Oui, des grandes sensations. Donc, l'événement est ouvert aussi à tous les enfants du quartier. Et par contre, il me manque quelques petites motos solo s'il y en a qui savent pas quoi faire dimanche après-midi pour encadrer un petit peu le convoi, parce que c'est vrai qu'en termes de sécurité, j'aime bien aux intersections, etc. Ah bah super, si Hervé vient. Mais voilà, donc s'il y a des moutards qui nous écoutent, c'est vraiment super sympa comme ambiance. Donc le but, on fait 3 balades en fait durant l'après-midi, et puis en attendant. Quand on est parti, nous, se promener, en fait, on a un groupe musical aussi qui accompagne tout l'après-midi. Donc, oui, ils chantent et tout ça. Et on partage aussi le goûter. Enfin, voilà. Oh, mais je Ouais, c'est sens vrai. qu'il y en a qui vont s'éclater dimanche. Et le monsieur, tu sais, qui avait plus de jambes, la grand-mère. Le monsieur qui avait plus de jambes, il vient. Qui avait une jambe en bois. Jean-Louis, je sais pas, je vais lui demander. Ah, J'ai parce pas encore qu'il de nouvelles. Il était bien, lui.
Oui, parce qu'en fait, c'est grâce à l'association HMS, donc Handicap Motard Solidarité, qu'on peut aussi réaliser cet après-midi-là, parce que donc leur sidecar, souvent c'est des motards qui ont été accidentés, qui peuvent plus avoir une moto solo, donc qui après investissent dans un side qui est équipé selon leur handicap. Donc par exemple, Madame Cadet parle de Jean-Louis, lui, il lui manque une jambe. On a Philippe, le président, lui à qui il manque un morceau de bras. Enfin voilà, donc et le side reste un moyen aussi d'avoir quand même des sensations voilà, au niveau de continuer à vivre ça. Oui. C'est bien. Ils sont gentils comme tout. Et oui. S'il faut te contacter ou vous contacter au cas où il y a un numéro. Oui, il suffit d'appeler à la maison de retraite, voilà, et puis laisser un petit message, je rappellerai. À l'attention de Karine. Puis il y a une dame qui est morte, qui faisait de la moto, elle était bien aussi. Celle-là qui est morte, Karine. Suzanne ? Oui. Elle en a pas fait l'année dernière, mais elle était là quand même. En fait, ce qui est bien, c'est que souvent on a le soleil, donc on doit avoir des gens qui nous protègent pour ça, parce que à chaque fois on est passé entre les gouttes, hein, même les années où ça risquait vraiment de bien tomber. Et on a la chance de pouvoir être dans l'enceinte de la maison de retraite et tout le monde est dehors, parce que même les résidents qui n'ont pas envie de faire de moto peuvent être quand même à l'extérieur et partagent aussi ce moment-là avec les familles, les enfants. Enfin, c'est vraiment super chouette. Est-ce que vous mettez les poules dans les sidecars? Ouais. En fait, les poules, on les sort aussi le matin ou avant qu'on démarre. Et c'est marrant, on a pas mal de photos comme ça où on voit les poules qui viennent à côté des motos. Voilà. Mais c'est surprenant, hein, quand je suis venue, pour faire vite, mais quand je suis venue vous voir pour préparer l'émission, j'ai été accueillie littéralement par une poule qui s'est dirigée vers moi et qui m'a suivie. Bon, après, elle est quand même pas rentrée avec moi, mais je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est fou ça, c'est fort, c'est très très fort. Enfin voilà, on croise les doigts pour que vous ayez le bon temps, que vous passiez du bon temps dimanche, et puis on se dit au mois prochain alors. Absolument. On termine par un dernier titre, Karine? Si tu veux, ce sera peut-être un peu moins bon. Bon, je sais pas, Oiseau? Je sais pas ce que c'est, Oiseau. Ah, Oiseau, c'est un groupe auvergnat, Oiseau. Bon, on va écouter. Ah si, c'est bien, c'est entraînant. Bien. Bon. Merci, mesdames. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci. À vous. Et puis au mois prochain, Michel, tu reviens, vous revenez, pardon. Et à bientôt. Il n'y a pas de mal. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.